Ces angles sont opposés par le sommet. Ils sont formés par deux droites sécantes et sont l'un en face de l'autre. Ces angles sont adjacents. Ils ont le sommet en commun, un côté en commun, et sont de part et d'autre de ce côté en commun. Voici des angles non adjacents. Ceux-là n'ont pas le sommet en commun. Ceux-là n'ont pas de côté en commun. Et ceux-là ne sont pas de part et d'autre du côté qu'ils ont en commun. Voici trois droites. Celle qui coupe les deux autres est appelée une sécante. Il y a ici 8 angles, 4 en haut et 4 en bas. Ces deux angles sont des angles correspondants. Ils sont du même côté de la sécante, il y en a un à l'intérieur des droites et l'autre à l'extérieur. Il y a 4 couples d'angles correspondants. Ces angles sont alternes internes. Ils sont de part et d'autre de la sécante et à l'intérieur des droites. Il y a donc 2 couples d'angles alternes internes. Pour déterminer la mesure d'un angle, il y a plusieurs propriétés. Les angles opposés par le sommet sont égaux. Lorsque nous avons deux droites et une sécante, si les droites D et D' sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux. Il y a la même propriété pour des angles alternes internes. Si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure. On peut également déterminer si les deux droites sont parallèles si on connaît la mesure des angles. Si les angles correspondants sont égaux, alors les droites D et D' sont parallèles. S'ils sont différents, les droites ne sont pas parallèles. Il y a la même propriété pour les angles alternes internes. Si les angles alternes internes ont la même mesure, alors les droites D et D' sont parallèles. Sur cette figure, on veut savoir si AB et CD sont des droites parallèles. On connaît la mesure de deux angles et ils sont correspondants. Il y a juste à dire, comme les angles GEB et EFD sont correspondants et de même mesure, alors on peut conclure que les droites AB et CD sont parallèles. Même question pour cette figure. On connaît la mesure de deux angles. Il faut remarquer qu'ils sont alternes internes, mais qu'ils ne sont pas de même mesure. On écrit donc, les angles AEF et EFD sont alternes internes mais n'ont pas la même mesure, donc les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Sur cette figure, on nous dit que AB est parallèle à CD, et on nous demande la mesure de l'angle EFD. Il faut remarquer que les deux angles verts sont alternes internes, les droites AB et CD étant parallèles, les angles AEF et EFD sont alternes internes, ils ont donc la même mesure. On conclut donc que EFD est égal à 74 degrés.